Bienvenue dans l'épisode numéro 12 du podcast Renaître au milieu du chaos. Aujourd'hui, je voulais parler de stress et je vous avais dit que j'allais inviter Yoann Boudria. Yoann, c'est mon conjoint et il est hypnothérapeute et maître PNL. Il est très bien placé pour parler du stress parce que il en voit beaucoup. En tout cas, il va nous laisser se présenter. Mais donc c'est ça, un épisode, on parle de renaissance et on parle avec le printemps et tout ça, mais je trouve que le stress est là constamment. Et bon, avec le printemps qui revient, on a le goût des fois de faire du ménage, puis autant dans notre corps que dans notre esprit. Donc le stress, je pense que tout le monde dans notre société devrait s'y s'y attarder parce qu'on est tous exposés à plus ou moins faible degré, mais on y est tous exposés. Donc, Yoann, bienvenue dans mon podcast pour la première fois. Ça va bien? Oui, oui, ça va bien toi? Oui, oui, très bien. Aujourd'hui, il fait beau. Tu sais comment Oui, le soleil? Oui. ça fait du bien. Oui, 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 ça fait du bien, là. Le printemps a été gris, donc ça joue hein, sur le cerveau. Et quand ça joue sur le cerveau, ça joue aussi sur notre gestion du stress. J'aimerais ça, Johan, que tu te présentes, tu t'expliques ce que tu fais et Oui, c'est quoi ton parcours. ben oui, hein, je vais commencer par mon parcours en fait parce que mon premier vrai métier, comme je pourrais dire, ça a été massothérapeute. Donc, je suis devenu massothérapeute parce que je voulais prendre soin des autres, mais prendre soin de moi aussi parce qu'en travaillant sur ça, j'ai réalisé que j'avais des tensions, j'avais des problématiques dans mon corps. J'ai été faire une deuxième formation, donc massage suédois, massage psychocorporel, où est-ce que là, j'ai été touché aux émotions aussi à travers les points de tension. Hein. Puis on sait que notre corps va accumuler les émotions, les stress, entre autres. Hein. On dit qu'on est stressé, on a des tensions musculaires. Donc ça a été toute une belle aventure où est-ce que j'ai travaillé plein de choses sur moi qui m'a amené en fait à travers le massage là, dans le métier de réaliser que j'aimais vraiment écouter les gens, que j'aimais la relation d'aide. Et ensuite, je suis allé faire un certificat en intervention psychosociale à l'université et j'ai travaillé comme intervenant pendant plusieurs années dans différents domaines, entre autres avec les familles démunies. J'ai été TES dans une école polyvalente. Ensuite, j'ai commencé un bac en enseignement où est-ce que j'ai travaillé encore avec des jeunes qui avaient des difficultés. Puis, 11 ans de temps, j'ai été conseiller en emploi et slash intervenant parce que je travaillais justement avec des gens qui étaient plus loin du marché du travail et qui vivaient différentes problématiques. Donc, et à travers cet emploi-là, j'ai été faire une formation en PNL, programmation neuro-linguistique. Et déjà, l'hypnothérapie m'intéressait. J'avais fait une formation de base. Et ensuite, j'ai juste sauté dans la formation en hypnose où est-ce que là, j'ai fait, wow, c'est vraiment complémentaire, hypnose et PNL. Puis ça va faire 8 ans environ que je travaille en bureau privé. Voilà. À ton compte, donc, Ouais, puis j'écoutais, tu sais, c'est ça, tu parlais de, en fait, ce que je comprends déjà, c'est qu'à travers toutes tes expériences de travail, tu as déjà vu du stress, peu importe la forme, tu sais, autant quelqu'un vraiment, du milieu du travail, tu sais, Ouais, c'est ça. Fait que ça fait longtemps que tu t'es confronté à ça, là, de voir ça chez les gens vraiment. qui sont autour de toi. Donc, c'est ça qui t'a amené à vouloir parler du stress, puis à vouloir l'adresser parce que est-ce que tu as un gros pourcentage dans ta clientèle qui vient te consulter pour ça? Ben oui, je te dirais, c'est peut-être un 75% des gens. Gestion des émotions, gestion du stress, c'est une thématique qui revient énormément. C'est, tu sais, souvent, ça va être lié, gestion des émotions, le stress, hein, les facteurs de stress, on va en parler, les causes, les effets et tout. Mais oui, c'est pour ça que j'ai décidé on va en parler tantôt, de faire une petite formation en ligne pour ça, mais que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse là, depuis plusieurs années, mais encore plus là, justement depuis que je fais du bureau privé. Ouais, Mhm. Puis, c'est ça, tu l'as annoncé. En fait, on voulait un peu décortiquer le stress, voir c'était quoi les symptômes, les causes, les solutions et tout ça. Euh, et puis, on parlait au niveau des symptômes, tu sais, on disait qu'il y avait quand même plusieurs catégories. Tu sais, ça vient toucher toutes les sphères de nos vies, en fait, le stress. Et on voulait commencer, je voulais commencer, en fait, par les symptômes physiques. Et tantôt, Mhm. tu parlais d'émotions. Puis, tu sais, dans l'univers Horizon, dont je fais le lancement lundi prochain, le pré-lancement d'ailleurs. Je voulais vous en parler, c'est vrai. J'y reviendrai.
si j'y pense. Et je parlais dans le coaching, donc avec mes ambassadrices vendredi dernier, on parlait justement des émotions acidifiantes. Donc, quand on parle de détox, souvent on parle beaucoup d'alimentation, mais faire une détox au niveau de tout ce qui est psychologique, c'est super important aussi. Et il y a vraiment des émotions, en fait, toutes les émotions qu'on refoule, mais le stress en fait partie, il est très présent, qui vont venir acidifier notre corps et créer de l'inflammation. Fait que juste là, tu sais, quand on dit je suis stressée, j'ai de l'eczéma, oui, mais souvent, ça vient d'une émotion. Oui, à l'alimentation et tout, là, tu sais, tu le connais, tu me connais, je suis naturo. Fait que le bien-être, pour moi, c'est holistique, tu sais, il faut toucher à toutes les sphères. Mais ces émotions-là et le stress inclus, ça vient déjà créer des symptômes physiques dans ton corps, ne serait-ce que par l'acidité qu'il y a dans le corps. Après, il y a d'autres symptômes physiques, tu sais, on le sait, on va venir sous tension. Tu sais, moi, j'ai tendance à, tu sais, dans le cou, les trapèzes, à venir super raides et tout ça. Donc, au niveau des symptômes physiques, toi, qu'est-ce que tu remarques à propos du stress? Ben, c'est sûr, comme tu dis, au niveau musculaire, on le sait, quand il y a du stress qui est créé dans le cerveau, ben, il y a toutes des hormones qui vont se diffuser à travers tout notre corps. Je te dirais que moi, mon approche est très personnalisée. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui reviennent, hein. Quand tu dis les muscles du cou, des trapèzes, c'est la même chose. Mais j'ai remarqué que certaines personnes, ben, on va loger, entre guillemets, hein, le stress à différents endroits dans notre corps selon notre, je veux pas dire notre personnalité, parce que c'est pas la personnalité qui fait ça, mais selon nous, en fait, chaque individu, je devrais dire. Donc, je vais toujours arriver avec la personne qui dit, ben, toi, ton stress, il se matérialise, tu sais, dans ton corps, de quelle façon? Fait que, tu sais, il n'y a pas de préconçu, d'idées préconçues de t'es stressé, c'est à telle place, tu sais. Moi, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup mal au ventre. Tu sais, on le voit beaucoup chez les enfants aussi, tu sais, quand ils sont Mm. stressés, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Ben, oui, il y a l'alimentation, je suis d'accord qu'il y a une influence, mais moi, c'était quelque chose de très émotionnel pour faire un lien aussi, tu sais, mais le stress passe dans l'émotion, se transpose dans le corps. Fait que, tu sais, quand je vous disais ma formation en psychocorporel, c'était un peu lié ça aussi, tu sais, justement, tout le corps humain comme étant, ben, un corps, des émotions, puis des pensées, tu sais, c'est tout lié, là. On n'est pas segmenté, on n'est pas juste une partie, on est un être humain, c'est plein de choses ensemble. Puis là, j'en nomme trois, mais on est beaucoup plus complexe que ça, bien évidemment. Ouais. Oui, puis tu sais, tu sais, tu dis tu fais en rencontre, mais ça, c'est un bon point. C'est que ça va tellement vite. On est dans une société où ça va tellement vite qu'on s'arrête pas, puis on les entend plus, les signaux, parce que le corps Exact. en envoie plein, tu sais. Exact. Juste de s'arrêter, puis, tu sais, le scan du corps, là, où est-ce que j'ai des Ouais. tensions dans mon corps, puis d'en prendre conscience. Parce qu'on est là, puis c'est tout le temps go, 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 puis des fois, on se rend même pas compte qu'on est comme ça toute la journée, où on serre des mâchoires, ou, tu sais, on a un mal de ventre, mais c'est pas grave, tu sais, on continue. Donc ça, t'amène les gens à faire ça, là, à en prendre. Ben, déjà, on va amener des solutions, mais déjà, je fais un lien avec la première piste, premier outil que je peux vous donner, en fait, parce qu'on parle du corps puis du scan, comme tu viens de dire, mais juste de respirer. Tu sais, moi, le matin, dans le lit, toi, tu te lèves plus tôt, tu vas aller faire ta routine, ta méditation, puis j'imagine que c'est le genre de choses que tu fais aussi, mais moi, dans le lit, je vais respirer et je vais justement avec des grandes inspirations, juste aller voir dans mon corps comment ça se passe ce matin-là. Tu sais, j'ai-tu bien dormi, j'ai-tu mal dormi? Oui, non, mais plus, tu sais, physiologiquement. Tu sais, y a-tu des tensions? Ah, j'ai mal au cou. Ah, il y a une petite place dans mon ventre, il y a un inconfort, tu sais. Ah, ici, ça va bien, je respire bien. Ou, tu sais, c'est pas juste d'aller dans le négatif, c'est juste de faire un scan, comme tu viens de le dire. Puis, tu sais, là, je dis le matin, ça m'arrive des fois au travail, oups, ça roule plus, je suis stressé, de comme faire, oh, il me semble là, je me sens un peu submergé. Ça va vite, hein, la vitesse, tu l'as dit tantôt, hein, tout va vite. Mais c'est, tu sais, une pause, on dit faire une pause au travail. C'est pas obligé d'être une pause tout le temps, à toutes les heures. Une pause, c'est justement quand le stress est grand. Puis de comme juste mettre un feu rouge, de faire un stop, s'asseoir quelques instants, prendre des inspirations, expirations et observer. Puis, tu sais, là, on parle du corps, mais on va arriver aussi aux pensées, aux émotions. Mais oui, c'est super important. Puis d'aller juste voir comment le corps réagit à ce stress-là. Puis je vais vous amener avec d'autres pistes de solutions tantôt. Ouais. Et tu dis, c'est pas obligé d'être à toutes les heures, tu sais, mais en même temps, est-ce qu'on serait pas dans la prévention?
Justement, tu sais, Tout à de se fait. poser. Tu sais, moi, j'essaie de la méthode Pomodoro. J'ai téléchargé une appli où à la base, normalement, c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, mais tu pourrais faire un Mhm. 5-10, 50-10, par exemple. Mais puis c'est pas toujours facile à suivre, hein. C'est pas parce que ça sonne, c'est facile de faire stop, puis tu continues à travailler. Ça m'arrive souvent. Ouais, Mais en la partant, au moins, je me conscientise à, OK, là, t'es juste dans le go, 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 go. Puis juste de décrocher, ça peut, je pense, prévenir justement le stress au lieu d'être encore tout en à fait. réaction. Parce qu'on est dans une société où on est toujours en réaction. On se soigne quand on est malade, on prend pas soin de nous avant, tu sais. C'est un peu ça aussi, tu sais. Comme, on va prendre soin de... Tu sais, combien de personnes sont en burn-out professionnel parce que justement, ils n'ont pas anticipé. Et que je pense que ça peut être bien, ouais, de prendre des pauses justement avant de Oui, ressentir le ben stress. oui. Oui, Ouais. je l'ai dit quand là, le stress est grand, tu sais, parce que c'est comme, en fait, tu l'as dit tantôt, notre corps nous envoie des signaux, on les entend plus. Fait que, tu sais, ce que je travaille avec les gens, que je travaille moi-même, ben, c'est d'être à l'écoute de soi, en fait. Tu sais, notre corps nous envoie tellement d'informations, mais justement parce qu'on a plein de pensées, parce qu'on a des émotions, parce qu'on est en train de travailler, ben, on peut pas tout entendre ça. Fait que, tu sais, de s'arrêter juste quelques instants, comme tu dis, de façon régulière, mais c'est juste d'aller voir, OK, est-ce que mon corps me parle? Est-ce qu'il me dit quelque chose? Y a-t-il un signal, une douleur, un inconfort, une tension? Puis là, après ça, on peut décortiquer puis faire comme, OK, pourquoi je suis comme ça? Est-ce que ça part d'une pensée, ça part d'une émotion, ça part d'une situation, ça part de quelque chose de physique carrément, tu sais, une douleur, tu sais, je viens de me casser le bras, oups, tu sais, on rit, là, tu sais, mais quelqu'un qui s'est cassé, qui a un accident, tu sais, souvent, on le sait, le corps va créer des hormones qui fait qu'on ne sent plus la douleur, mais il y a un stress qui est là pareil, tu sais. Ah ouais, ben oui, tout à fait. Fait que là, on parlait des symptômes physiques, tu sais, d'être à l'écoute Ouais. du corps. Il y a des symptômes aussi psychologiques. Tu sais, quand tu es submergé, souvent, on dirait que tout devient une montagne, là. Tu sais, moi, je l'observe chez moi, on est impatient. Tu sais, Mhm. qu'est-ce que tu vois comme symptômes psychologiques du stress? Ben, souvent, ça va être justement difficulté à se concentrer, perte de mémoire, tu sais, ça peut être des troubles du sommeil, tu sais, c'est relié au psychologique aussi, tu sais, le stress va influencer notre sommeil, notre patience, nos pensées, tu sais, moi, je suis quelqu'un, j'ai découvert que j'étais quelqu'un d'anxieux, tu sais, fait que je sais quand je suis plus stressé, je vais avoir tendance à avoir des pensées plus négatives, puis à avoir des scénarios catastrophes, fait que ça influence ma perception des choses, même des fois de la réalité, des situations, tu sais, ma propre perception de moi-même, ma confiance en moi, à la limite, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est tout le temps, tu sais, autant je l'ai dit pour le corps, mais c'est comme juste d'être à l'affût, tu sais, que ça soit des pensées, le psychologique ou le corps, tu sais, c'est un petit drapeau qui s'est levé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Puis, tu sais, comment je reviens dans la traque pour être plus calme, plus détendu. Puis, on va y revenir encore une fois. Je vais vous donner un bel outil tantôt, vous allez voir. Puis, fait que, tu sais, ouais, il peut y avoir des débordements émotionnels aussi. Tu sais, des fois, on comprend Oui. pas, on se met. Puis, tu sais, je voulais faire le lien justement parce que forcément, ça a un impact sur nos relations. Quand on a une famille, des enfants, on est moins patient. Puis, tu sais, je le dis souvent, justement, dans la prévention, tu sais, je répète souvent de prendre du temps pour soi pour être disponible pour les autres. Et ça fait tellement la Mhm. différence quand tu prends du temps pour soi, ben, parce que tu es moins stressé, tu es plus posé, tu es plus en relation plutôt que d'être en réaction. Quand tu es Exact. super occupé, tu sais, nous, c'est ça, on a encore 4 enfants, nous deux à la maison, fait que ça arrête jamais, là. On a un chien, 4 poules et là, un lapin maintenant qu'on a trouvé. Fait que ça arrête vraiment jamais. Fait que si tu prends pas un peu de temps pour toi, moi, je le vois, chaque demande devient une montagne, là, puis je suis impatiente, puis eux, ils comprennent pas, les enfants, parce que ils Mhm. savent pas là, que c'est le quatrième qui monte pour demander quelque chose. Là. Eux, ils sont dans leur petite bulle là, de ben là, je te fais juste une demande. Oui, mais moi, ça a buildé up, là, tu sais. Donc, Ouais. prendre du temps justement pour soi, c'est super important. Ben, je dis, tu sais, je parle des enfants, mais le conjoint aussi, là, tu sais, en toute Oui, oui, oui. transparence, là, des fois, je suis impatiente avec toi. Tu sais, de plus en plus, je suis capable de me remettre en question puis de faire un retour. Hey, je m'excuse, ce matin, tu sais, j'ai été impatiente. Puis, tu sais, on se connaît beaucoup aussi. Fait que tu le sais, quand je suis stressée, tu le vois. Mais Oui. si nous-mêmes, on n'est pas capable de le conscientiser, comment veux-tu que l'autre le sache, tu sais? Fait que c'est beaucoup de discussions aussi. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là, au niveau émotion, relation, ou si ça... Ben, tu sais, je vous dirais, tout ça devient lié, puis c'est ça qui est difficile à un moment donné, c'est de savoir ça part de où.
Tu sais, ça part de l'émotion, ça part de la pensée, du psychologique, ça part du physique, tu sais. Parce que oui, tu sais, moi, tu le sais, mais je le dis aux gens, tu sais, quand on s'est rencontrés, mon ventre, c'était pas évident nécessairement, ça va beaucoup mieux, tu sais. Merci à tous les outils que tu m'as donnés aussi. Puis, tu sais, j'ai beaucoup changé mon alimentation, entre autres. Mais, tu sais, les migraines aussi, c'est quelque chose qui était là avant beaucoup plus. Maintenant, ça va mieux. Mais je sais que quand j'ai mal à la tête, ben, tu sais, justement, tu sais, ben, je suis moins patient, tu sais. Fait que la patience n'est pas là avec les enfants, avec toi. Euh, fait que, tu sais, ça part de quelque chose de physique. Fait que, tu sais, quand on l'identifie déjà, c'est une première bonne piste de réflexion. Puis, tu sais, quand je disais s'arrêter quand il y a du stress, tu sais, puis de s'écouter, tu sais, on a dit le physique, les émotions, les pensées aussi. Moi, j'aime bien la technique aussi de dire, oups, là, j'ai levé le drapeau, là. Ben, je reviens en arrière de quelques minutes, Mm. quelques heures, puis des fois même une journée. Parce que peut-être que ça fait 24 heures que ton déclencheur de stress est arrivé dans ta vie, peu importe il est à quel niveau. Mais que là, ça fait 24 heures que tu le roules comme ça, puis que tu es juste en réaction, comme tu disais tantôt, tu sais, puis là, bing bang, tu sais, puis tout va vite. Mais quand on prend la pause, puis que là, on fait un petit retour, qu'on trouve le déclencheur, on est comme, ah, mon Dieu. Dans le fond, hein, ça a commencé juste parce que telle personne m'a dit telle chose. Puis Mm, qui vient de moi, peut-être ma blessure, qui vient de moi, ma réaction. J'ai peut-être même mal interprété, j'ai mal réagi. Fait que, tu sais, on peut aller parler avec la personne. Il est arrivé une situation dans ma vie, tu sais, un accident, un problème à la maison, tu sais, fait que, tu sais, tous ces facteurs-là, mais c'est important d'aller voir en avant, pas en avant, en arrière, pardon, puis de reculer des fois. Puis c'est une solution, c'est un outil potentiel, tu sais, que je vous donne pour dire, des fois, juste d'aller chercher puis de mettre le doigt dessus, on peut aller relativiser après ça la situation, le contexte, puis, tu sais, justement, ça nous permet de se On va parler des dissocier puis de se solutions. calmer. Ouais, On va parler des solutions après, mais ouais, tu sais, ça, c'est un bon truc tu sais, qu'au début, je prenais pas le temps, puis maintenant, je le vois. Tu sais, quand j'ai une boule dans l'estomac, je suis comme, ah, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Puis des fois, je recule, puis je me répète, je sais pas, une phrase qu'on m'a dite, puis finalement, je fais, oh, c'est juste ça. Mais juste ça, ça libère, tu sais. Parce que ouais, des fois, exact. on reste là avec l'émotion, puis on sait pas pourquoi, puis on la traîne, tu sais, comme tu dis, 1 heure, 2 heures, une journée. Mais des fois, je fais comme, ben voyons, c'est donc ben niaiseux. Puis oui, des fois, tu sais, tu peux adresser tes blessures ou, tu sais, savoir Ouais. qu'on connaît nos failles aussi. Au plus on travaille sur soi, au plus on connaît nos failles. Puis l'autre point que je voulais amener, c'est intéressant, mais tu sais, je reparle toujours de bien-être holistique, mais tu sais, tu parlais de stress physique, tu disais j'ai une migraine, ça me déclenche de l'impatience, mais c'est là qu'on voit que en même temps, tu as amené des changements qui ont changé tes migraines, qui déclenchaient du stress, parce que les migraines ont une source. Tu Mhm. sais, à un moment donné, c'est l'œuf ou la poule, là, tu sais, Ouais, t'as une migraine exact. parce que t'es stressé parce que t'as une migraine. C'est ton alimentation, tu sais, ton hydratation, peu importe. Fait que c'est dur de, tu sais, des fois, les gens me disent, oh, j'ai tel problème, c'est quoi la solution? Non, non, mais tu sais, tu sais, je suis pas un médecin, je vais pas te prescrire une pilule, je suis naturo. Fait qu'on va s'asseoir 1 heure, peut-être 2 heures ensemble, tu vas me parler de toutes tes habitudes de vie, tu sais, on va débroussailler, on va tester des choses. Fait que c'est vraiment complexe, puis la santé, c'est comme l'éducation des enfants, hein. J'étais coach familial, là, tu sais, les parents qui disent, tiens, répare mon enfant, mais c'est pas ça, tu sais, c'est complexe, tu sais, on est des êtres humains, fait qu'on n'est pas à l'ère de Vraiment. l'intelligence artificielle et d'accomplir des tâches en une fraction de seconde, ben on a encore des choses qu'il faut qu'ils prennent le temps, là. Ouais, c'est un paradoxe intéressant parce que de plus en plus, je pense que les gens prennent conscience de ce qu'on est en train de discuter. Autant qu'il y a une partie de la société qui va vite, autant que les gens vont se recentrer vers eux puis aller observer qu'est-ce qui se passe. Tu sais, ce qu'on dit là, il y en a plein d'autres professionnels qui disent la même chose que nous. Tu sais, on n'est pas les premiers, là, on n'a rien inventé. Puis les gens font comme, ah ben oui, quand je prends soin de moi, tu sais, ah, quand je m'écoute, ah, quand j'observe, tu sais. Puis, tu sais, moi, ça va faire 30 ans, là, tu sais, que je travaille sur moi, tu sais. J'étais là avant, puis aujourd'hui, je suis là, tu sais, mais il me reste encore plein d'autres choses, là, tu sais, à travailler, là. Je dis pas que tout est réglé, tu sais. On parle beaucoup d'alimentation, de rythme de vie, d'activité physique ensemble. Puis on règle des choses, toi et moi, ensemble aussi, à travers nous, en relation de couple, avec nos enfants, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un travail d'une vie, tu sais. Toi, autant que moi, tu sais. Moi, je me dis tout le temps que je suis comme un détective privé. Quand j'étais jeune, je voulais faire détective privé. Mais à quelque part, c'est ça quand tu travailles avec l'être humain. Tu poses des questions, tu cherches des solutions, tu te donnes des outils, puis il y a une partie qui appartient aussi à l'autre de est-ce qu'elle va faire les exercices, est-ce qu'elle va pratiquer les outils, est-ce qu'elle va continuer à faire son introspection, sa réflexion, aller creuser, travailler sur elle, tu sais, c'est ça.
Ouais, puis comme je dis toujours, la santé, c'est pas un objectif, c'est un parcours de vie. Mais les gens se pensent, tu sais, que ah, à un moment donné, ça va aller bien. Non, c'est jamais parfait. On cherche toujours un équilibre qu'on n'atteindra jamais, je vous le dis, là. Mhm. Mais on tend toujours vers cet équilibre-là et chaque jour, je sais que je m'en vais vers là et que, tu sais, c'est de mieux en mieux. Puis c'est ça, c'est satisfaisant, c'est bien, c'est, tu sais, mais il faut juste tu sais, je donnais la semaine passée un atelier à des étudiants en médecine, puis eux-mêmes ont parlé d'instantanéité. Je disais, tu sais, vous avez un rôle aussi à parler à vos patients, puis à leur dire que oui, tu as du diabète, je peux te donner de l'insuline en attendant, mais il y a quelque chose à faire en amont. Tu sais, oui, tu fait de la haute pression, je peux te donner une pilule, mais il y a quelque chose à faire en amont. Puis il disait qu'il n'y avait pas le temps, mais tu sais, je dis, ben référez, puis tu sais, et c'est eux qui m'ont dit, mais tu sais, les gens, c'est ça qu'ils veulent, une pilule. Puis j'ai dit oui, mais ouais, mais il y en a beaucoup. Ben, ils le voient Mhm. dans leur pratique. Tu sais, ça fait quand Ouais. même un an qu'ils sont en résidence, donc qui fréquentent la clientèle. Et il dit, il y a beaucoup de gens qui veulent pas. Il y en a qui se renseignent. Il dit, moi, il y en a qui viennent dans mon bureau, il me posent des questions sur, par exemple, il me parlait du jeûne intermittent. Ben, il dit, ben, vous en savez plus que moi, tu sais, je vais me renseigner, puis on va en discuter. Mais il y a des gens qui se renseignent, mais il y a des gens, parce que maintenant, on a accès à toute l'information quand même sur Internet. Mais il y a des gens qui ne veulent pas parce qu'on est dans une société comme ça. Tu sais, faut que ça aille vite, puis les Ah gens sont ouais. habitués. Mais j'ai dit, faut pas négliger le pouvoir que vous avez de semer des graines parce que peut-être que là, la personne n'est pas prête, mais peut-être que dans un an, 2 ans, 3 ans, quand elle va être tannée de s'injecter de l'insuline, elle va faire, ouais, je vais peut-être changer mon alimentation, tu sais. Ou quand sa santé va se dégrader parce que le diabète, c'est banalisé, mais c'est pas à prendre à la légère. Tes organes se dégradent, tu sais, ça va pas bien là, quand tu as le diabète, là. Donc, c'est ça. Pour revenir à ça, oui, il y a certaines personnes, souvent beaucoup, qui veulent. C'est pas pour rien qu'il y a autant de produits miracles, là, tu sais. On voit tu sais, il y a des MLM qui vendent des produits, des vitamines, des mélanges de oh, j'ai plus de ci, j'ai plus de ça depuis que j'en prends. Oui, mais c'est ça. Ça n'existe pas de baguette magique, tu sais. La santé, c'est un tout, là. Donc, voilà. Puis, on voulait aussi, on avait discuté des causes. Justement, tu as parlé un petit peu, tu sais, de en fait, on a identifié comme deux aspects différents. Il y a les causes psychologiques pour moi qui sont comme prédominantes, c'est-à-dire qu'on en a parlé, c'est le hamster, hein, c'est ce qu'on se dit en fait. Et puis il y avait donc tu sais les pensées qui sont envahissantes, tu sais comme toi tu es bien placé pour en parler, puis tu l'as nommé tantôt, tu sais que tu avais tendance à être anxieux, donc tu sais les scénarios que tu te répètes puis qui font juste amplifier ce stress-là Mhm. finalement. Puis Exact. puis il y avait les causes extérieures, donc je te laisse aborder le sujet. Oui, ben, en fait, je l'ai dit un petit peu à travers la discussion tantôt, c'est que, tu sais, en travaillant avec les gens, je réalise qu'effectivement, tu sais, moi, je travaille beaucoup avec les pensées, les émotions, les sensations. Fait que là, on parle plus du corps à ce moment-là. Euh, Puis oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui viennent des pensées ou des émotions. Puis là, on peut le travailler avec différents outils en hypnose, en PNL. Mais il y a aussi l'aspect extérieur. Tu sais, comme j'ai dit tantôt, un accident, ben c'est quelque chose qui est extérieur à nous, tu sais, puis qui peut nous amener du stress. Fait que, tu sais, quand je disais tantôt de trouver la cause, que ça soit interne, j'ai perçu que l'autre me disait ça, ou j'ai interprété j'ai quelque chose, puis c'est venu chercher ma blessure, ça m'appartient, c'est mes pensées. Puis extérieur, ben oui, ça peut être quelque chose que quelqu'un dit, puis là, je l'interprète, tu sais. Mais un accident, si je prends ça comme exemple, ben oui, c'est un stress en tant que tel, tu sais. Après ça, c'est un peu ce qu'on discutait avant la rencontre, tu sais, comment est-ce que je traite l'information? Puis ça revient souvent à ça. Euh, Dans mon bureau, là, je parle beaucoup de focus, puis tu sais, c'est vraiment où est-ce que tu portes l'attention, hein? Notre cerveau, là, il, il y a un peu nono, entre guillemets, je le dis comme ça, là, tu sais, on a des magiciens à la télé qui nous montrent des tours de magie, puis ils disent, regardez là, puis pendant ce temps-là, le tour de magie, il se passe ici. Fait que notre cerveau, c'est un peu la même chose. Ben, si on focus, tu sais, puis je reprends mon exemple, ben, des pensées anxiogènes, si je mets le focus là-dessus, ben oui, je vais m'en faire des scénarios catastrophes une nuit de temps s'il faut. Mais c'est à moi de porter l'attention là, puis de dire à un moment donné, j'ai-tu le goût vraiment de penser à ça? Non, sur quoi je porte mon attention? Fait que les stress, c'est un peu la même chose. Fait que c'est pas de se mettre la tête dans le sable face à des problèmes, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est vraiment de changer l'attention, le focus, tu sais, Puis le stress, c'est la même chose, tu sais. C'est quand ça part des pensées, bon, ben.
Si je règle pas les choses, mettons que je peux régler quelque chose, fine, je le fais. Mais si c'est juste moi qui est dans mes pensées puis dans mes affaires, tu l'as dit tantôt, tu reviens en arrière, tu fais comme, ah ben oui, c'est juste ça, bon, ben je passe à autre chose après ça, puis là, le focus, il est ailleurs. Ouais, Ouais. Oui, puis tu sais, effectivement, c'est notre manière de réagir aux événements. exact. Et tu sais, bon, ça fait quoi, 2 semaines et demie, je pense, j'ai eu un accident, tu sais, j'ai frappé un chevreuil, puis j'ai plus d'auto, tu sais, après, c'est ta manière de, effectivement, d'y réagir, parce que tu disais, bon, si il y a une solution, me mettre en action, mais le stress te fait figer aussi. Donc, si tu es juste maintenu dans tes pensées-là de, oh my God, j'ai plus d'auto, je viens de tuer un chevreuil, hein, dans mon cas, c'est important. On sait comment j'aime les animaux, fait que moi, c'était un aspect qui me faisait de la peine. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, les appels aux assurances et tout ça, mais si tu figes, puis que tu te mets pas en action finalement, tu sais. Fait que c'est de voir ce que tu te dis dans ta tête. Mhm. J'ai eu un accident, c'était pas le fun, on en a ri même parce que quand Johan t'es venu me chercher, j'étais sur l'adrénaline, puis je suis comme tu sais. Mais je me suis pas effondrée, j'ai pas, tu sais, j'ai envoyé une vidéo à ma fille, j'étais dans la remorqueuse avec un siège qui rebondissait puis de la musique, puis elle dit ben voyons, il y a ben juste toi pour danser alors que t'es dans une remorqueuse, puis ton char il scrap. Mais je suis comme moi, mais c'est quoi je fais? Tu sais, même si je pleure, la situation ne changera pas. Il est arrivé ça. Je vais faire avec, tu sais. Donc, c'est pour ça que je dis oui à des causes extérieures. Après, tu es gravement blessé ou quoi, là. C'est sûr qu'il y a des choses que. Ouais. Mais encore une fois, tu sais, comme on disait, je me casse le bras, j'ai le choix de dire, ah, ben là, je peux plus rien faire, je peux plus travailler, je peux plus m'entraîner. Ou, bah, OK, fine, je suis pris avec. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je m'adapte? Tu sais, ça fait toute la différence dans ben, il y a un stress qui naît ou. Puis ça veut pas dire que c'est un long fleuve tranquille, là. Tu sais, tu peux avoir des downs, puis Oh oui, globalement, c'est que si tu es tout le temps high dans le stress ou dans la. Tu sais, un peu dans la victimite, en fait, là. C'est un peu ça, là, tu sais, de comment tu fais face à la situation. Ben, c'est sûr que là, ça va générer du stress. Puis c'est pour ça que, tu sais, on avait la discussion, tu sais, que oui, il y a de l'extérieur, mais c'est comment tu le traites toi aussi. Fait que je trouve que ça ben revient pas oui. toujours au psychologique, puis à comment je traite ce qui m'arrive, en fait. Exact. Puis, tu sais, moi, je trouve ma plus belle expérience de vie qu'on a vécue ensemble, c'est notre accident, justement, en République dominicaine. Tu sais, ça a été un énorme, tu sais, c'était pas un accident. À la base, on pensait que c'était grave parce qu'on savait pas ce qui se passait. La personne était couchée à terre, l'ambulance est arrivée, on s'est ramassé au poste de police. Je fais l'histoire bien rapidement. Puis, tu sais, t'as eu une réaction, à un moment donné, t'as figé, tu sais, puis là, à un moment donné, tu t'es mis à pleurer, puis c'était correct. Les émotions sont correctes aussi dans les situations de stress. Faut Mais pas non plus les bloquer, tu sais. en fait, en fait, de l'intérieur, voici ce qui s'est passé. J'ai pas figé, j'ai vraiment dissocié. Oui, Mais tu sais, ouais, ouais. on avait fait une formation, ça Oui, tombait tellement bien là, en ah respiration ouais, consciente avec Essence du souffle. Et tout ce que j'avais appris, c'est comme mis en place. Bon, il y avait vraiment un monsieur en train de. Bon, il saignait un peu, pas tant, là, mais qui avait l'air. Il se lamentait par terre, il se levait pas et tout ça. On est dans un pays étranger, je parle pas la langue, à peine un mini peu d'espagnol, mais là, mon cerveau, il est comme tut. Je me mets à chercher une personne, tu sais, de confiance qui peut, genre, traduire. Bref, toute cette partie-là, jusqu'à ce qu'on soit au poste de police ouais, et qu'il y ait son oncle qui arrive à la victime, finalement. J'étais vraiment dissociée, mais en même temps, j'étais comme, je me faisais justement des scénarios de là, ils ont pris mon passeport, je vais-tu rester ici, nanana. Puis quand le monsieur est arrivé, puis qu'il m'a dit non, non, il va bien, tout va bien, tu sais, il est debout et ça va. Puis là, j'ai comme ouais, réintégré mon corps, puis je me suis permis de vivre mon émotion. Tu ouais, sais, parce qu'avant, je me serais retenue. Mais ouais, avec les apprentissages qu'on avait fait, que, tu sais, toute émotion qui n'est pas vécue va être stockée dans le corps, tu sais. Et là, je me suis mis à pleurer, mais je me suis laissée aller. J'ai eu brièvement une pensée de qu'est-ce qu'ils vont dire, puis j'ai fait fuck off. Je ne vais pas rester avec mon trauma parce que c'est des traumas exact. qui s'inscrivent dans le corps. Tout à fait. Puis, tu sais, t'as conduit la journée même, évidemment, mais je pense, tu sais, quelques Le jours après, lendemain, t'as conduit un peu, ouais. ouais, le lendemain, je t'ai dit, ben là, je vais conduire. Fait que je suis pas restée dans cette peur-là. Tu sais, j'ai toujours eu quand même cette force de caractère de pas me laisser mener par mes peurs. Ça m'énerve quand mon cerveau, il me dit quoi faire. Mhm. Tu sais. Ouais, puis tu te rappelles-tu, le lendemain, on changeait de place, puis comme de fait, il y a deux petits culs qui arrivent en moto, juste en avant de nous autres, qui nous dépassent, je pense, au début, ou qui
Puis là, j'arrête, je les laisse pas. Non, ils étaient en arrière, ils sont arrivés en arrière, je me suis tassé, je les ai laissés passer. Les autres, ils ont trouvé ça T'arrêtais bien pas. drôle de voir deux blancs. Fait que là, ils ralentissaient, ils me faisaient des signes, puis tu sais. Puis sur le coup, ben c'est ça, tu sais, mon cerveau, il a réassocié l'accident avec un motocycliste à une moto. Et là, j'avais comme un stress intérieur. Puis là, à un moment donné, tu sais, on s'est comme jasé, puis on s'est dit, hey, regarde, on va juste en rire, les autres sont drôles, on est prudents, tu sais, il n'en arrivera pas d'autres accidents. Puis tu sais, vraiment, moi, le fait marquant, c'est justement cette journée même-là, quand on était sur la plage et qu'on s'est dit, OK, financièrement, ça va peut-être coûter des sous, on sait pas trop ce qui va se passer après pour l'auto, les assurances, blablabla. Mais on aurait pu rester dans ces pensées-là de peur, de manque d'argent, de c'est stressant, puis qu'est-ce qu'on va faire en à la maison si ça nous coûte X nombre d'argent pour l'auto, tu sais. On a fait, hey, il nous reste quoi, 2, 3 jours, on va en profiter. On est revenu dans le ici maintenant. On a focusé sur, tu sais, justement les techniques de respiration, puis s'ancrer, puis tu sais, le gros des émotions était passé, puis on s'est utilisé l'un l'autre pour s'aider à focusser parce que ça arrivait que un ou l'autre, des fois, on repartait dans nos histoires, nos scénarios de, ouais, mais là, non, non, viens ici maintenant. Fait que c'est aussi un outil, tu sais, que j'utilise beaucoup avec les gens, là, ici maintenant, tu sais, puis Mhm. tu sais, c'est de revenir dans t'es où là. Fait que c'est quoi ton environnement, de regarder, d'observer, tu sais, il est quelle heure, c'est quelle date. Donc ça peut aider aussi quand on vit des gros stress, là, tu sais, des événements plus traumatisants, là. Ouais, puis ben oui, puis tout en fait, parce que, tu sais, mettons, tu as un stress financier, tu sais. Mhm. Là, tu dis, ben ici, maintenant, est-ce que je suis en sécurité? Ben oui, OK, Ah ben ouais. c'est parfait. On gérera quand ça arrivera aussi, parce qu'on est bon de se faire des scénarios qui arrivent jamais, là. On s'entend que 95% même 99% des scénarios qu'on se fait arrivent jamais, là. On est juste dans, on anticipe quelque chose qui Exact. Oui, peut. oui, ça. Puis ça, je pose cette question-là exactement à tous les gens qui me parlent de stress et je vous jure, c'est 100% des gens qui disent, ben, 90% et même souvent, on est plus proche du 100%, les scénarios n'arrivent jamais. Fait que, tu sais, puis moi inclus, là, je me dis, c'est la même affaire. C'est Puis tu as dit ça. quelque chose de super intéressant, une phrase que je veux juste souligner parce que ça, c'est un mot-clé que tu as dit. Je suis en sécurité. Donc, j'ai lu un livre sur le nerf vague et c'est ce qu'il disait exactement. Donc, quand on est dans ces scénarios-là catastrophes, qu'on a peur, tu sais, le stress est là, ben, c'est juste de revenir. Est-ce que je suis en sécurité? C'est clair que si tu es en danger, ton corps est en train de réagir, il y a le feu dans la maison, là. C'est pas le temps de se dire je suis en sécurité, de prendre des respirations puis d'être ben zen, là. Il y a quelque chose qui se passe pour vrai, là. Là, c'est un stress externe, hein. C'est ça que je disais tantôt. C'est extérieur, il y a quelque chose qui se passe. Mais, tu sais, en général, ben, c'est tout là à l'intérieur de nous, c'est dans nos pensées, c'est dans nos émotions, dans notre corps, c'est jamais. Ben, c'est ça, tu sais, de juste observer, tu sais, qu'est-ce qui se passe vraiment. Et Oui, oui, parce s'il y a des choses qui sont dangereuses, ben, là, on les traite, là, tu sais. Oui, mais parce que le stress, à la base, est utile, là. Il nous a servi. Oui, C'est juste ben que oui, maintenant, on l'a transposé dans tout. Mais il n'y a pas de danger qu'il y a tu sais, un lion ici qui nous mange en sortant, là. Tu sais, on n'a pas vraiment de... On n'a pas de vrai stress, hein. On est chanceux, on vit dans un pays où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de... Tu sais, quand même, on est dans un ouais, environnement qui est sécuritaire, mais c'est programmé dans nos gènes. Fait que notre cerveau, il est toujours en train d'essayer de nous protéger. C'est ça, ces pensées-là. Mais à partir du moment où on est capable de dire non, non, je suis en sécurité, là, il n'y a pas de danger, arrête de chercher des bibittes, là, parce que lui, il va en c'est chercher là, ça. dès qu'il y a quelque chose Ouais. qui ne marche pas. Là. Donc, ouais, fait que c'est effectivement, je suis en sécurité, c'est super important de se le rappeler. Donc, fait que c'est ça, on a quand même pisté un petit peu au niveau des solutions, mais j'avais le goût, tu sais, de donner des cues aux gens Mhm. pour ben, qu'est-ce qu'on fait quand on vit beaucoup de stress. Euh, tu Moi, parles. j'avais un autre outil Oui, avant que ben, tu allais non, te mais changer, ouais, c'est ça? ben oui, c'est ça, je voulais dire, tu m'avais parlé du body Ouais. mapping. Ça, t'en as parlé, c'est un Mhm. peu où situe mon stress dans le corps. Ouais, exactement. Fait que body mapping, c'est une terminologie que j'ai découvert sur Internet. Je le faisais déjà d'office quand les gens venaient me voir, tu sais, de dire, ben, ton stress se situe où dans ton corps? Moi, je peux pas dire à la personne, ah, ok, t'es stressé, c'est dans ton ventre. Ben non, je sais pas, la personne en face de moi, où est-ce qu'elle vit son stress, tu sais. Moi, c'est beaucoup dans les épaules, dans le cou, je l'ai dit tantôt. Oui, des fois, c'est dans le ventre. Fait que ça dépend des fois d'une situation, d'un contexte, d'un stress. Ça se peut. Donc, c'est juste quand je disais s'arrêter, respirer, tu sais, d'observer, OK, c'est où dans mon corps? Ça ressemble à quoi, tu sais? Est-ce que ça vibre? Est-ce que c'est tendu? C'est coincé? C'est pris? Tu sais, de mettre des mots aussi, hein, c'est une bonne chose. Puis,
Ouais, puis je vais revenir sur le body mapping avec le deuxième outil que je vais donner. Ouais, je viens de faire un petit combo, là. Ouais. OK. Bon, on a parlé de respiration, c'est niaiseux, Ouais. mais c'est super important parce que quand on est stressé, on va respirer Mm. en haut, Ouais. on va respirer rapidement. Le principe de la cohérence cardiaque, c'est ça, c'est qu'ils se sont aperçus que quand on est stressé, ben, notre cœur s'accélère parce qu'il est prêt à bouger vite, hein, vu qu'il y a un danger. Donc, notre respiration s'accélère. Mais à l'inverse, quand on ralentit notre respiration, ça vient ralentir notre rythme cardiaque. Donc, on a tu sais, tout est tellement tout le temps lié. Là. Moi, ça me fascine. Des fois, Ouais. on pense que, tu sais, c'est ça, tu sais, comme notre cerveau crée des tensions, mais à l'inverse, on peut, en détendant notre corps, venir détendre Ouais. notre cerveau. Fait que la respiration, c'est un super bel outil. On parlait de, oui, tu sais, il y a des outils comme des applis de respiration qui sont là en cas d'urgence. Genre, tu sais, j'en ai vu une, c'était un bouton panique pour les gens qui faisaient de l'anxiété. Puis là, ça te OK. part une séance de respiration, oui. Mais si tu es propice à vivre du stress, ben, tu peux faire de la cohérence cardiaque. Tu sais, ils disent que 3 fois 5 minutes dans ta journée, c'est bon, tu sais, matin, midi et soir. Fait que, tu sais, en prévention, encore une fois, ça peut vraiment être un bel outil. Je parle de cohérence cardiaque, mais tu sais, il y a d'autres méthodes aussi, mais c'est quelque chose que j'aime bien, là. Mhm. Ben, tu sais, l'activité physique, les étirements, tu sais, je réalise, moi, que l'étirement versus l'activité physique n'a pas le même impact sur mon corps, tu sais, un étirement, un yoga va beaucoup plus me relaxer, justement, tu sais, me détendre dans mes tensions. Activité physique, pour moi, va être plus une façon de dépenser mon stress ou de l'évacuer, tu sais, fait que, puis ça, je vous parle de moi, tu sais, c'est ça, on est tous différents, puis tu sais, j'arrive jamais avec une piste d'outils où est-ce que je dis, voici ce que tu dois faire, tu sais. Je vais toujours regarder, ben toi, dans ta vie, c'est quoi ton quotidien? Qu'est-ce que tu aimes faire? Tu sais, il y en a qui vont dire, ah ben moi, aller prendre une marche, tu sais, ça me fait du bien, aller en nature, d'autres, ça va te faire du vélo. Moi, c'est de l'écriture, de la peinture. Fait que tu sais, on est tous différents. Il n'y a pas un outil qui, il y a pas de boîte préconçue de voici le package deal pour plus être stressé. C'est des pistes de solutions, des outils, c'est de l'essai-erreur. C'est beaucoup de la pratique, tu sais. Je pense, comme tu as dit tantôt, je pense que la routine, puis le faire, tu sais, quand ça arrive, tu sais, vraiment, la technique, l'outil que vous avez décidé de mettre en place, que ce soit la cohérence cardiaque ou autre, mais c'est de le faire, de le pratiquer. Le corps envoie un signal. Est-ce que je l'écoute? Première des choses. Bon, ben, deuxième des choses, si je l'entends, là, je peux faire une action pour justement traiter le stress. Ouais. Ouais. Ouais, puis tu as parlé de routine, c'est super important, tu sais, c'est que souvent, on se dit, oh là, ça va, j'en ai pas besoin. Tu sais, moi, l'activité physique, je t'apprends rien en disant que c'est important pour moi. Tu sais, le matin, je m'entraîne et je sais que ça va m'aider dans ma journée. Fait que, tu sais, même si je pourrais, là, oui, parce que c'est une habitude, puis tu sais, le matin, j'en ai besoin, mais même si je me dis, le matin, je me lève, ça va bien, j'en ai pas besoin, mais je le sais que ça va me rattraper dans la journée, tu sais. Mais, tu sais, ma routine, je l'ai bâtie, tu sais, j'ai vu ce qui me Mhm. faisait du bien, puis, tu sais, ouais, c'est ça. Puis dans les techniques de respiration, tu parlais, ça revient au body mapping. Tu sais, nous, en fait, ce que j'ai fait, c'est une retraite de 2 jours, tu sais, de Vipassana. Puis ça, ben, de scanner le corps. Puis en fait, juste de revenir dans son corps, hein, on sort de notre tête. Fait que peu importe Ouais. c'est quoi, là, quand tu t'entraînes, tu sais, comme là, la technique Vipassana, justement, on le scanne le corps, on regarde où il y a des tensions, mais on fait juste passer. Puis souvent, ça s'en va, hein. C'est fou Ah le oui. pouvoir de l'attention, là, parce que Ouais. souvent, on fait semblant que c'est pas là, mais ça continue. Alors, quand on y met l'attention, ça finit par s'en aller, tu sais. Ben, c'est un signal, hein. Faut pas oublier c'est un système neurologique dans notre corps. Fait que, tu sais, lui, s'il y a une douleur, puis il envoie au cerveau, puis il dit aïe aïe, aïe aïe, tant qu'on ne l'écoute pas, il va envoyer un signal. Fait que, comme tu dis, juste le scanner, des fois, ça fait la différence. Ouais. Ouais, ouais. J'avais envie de parler, ben, comme on parle beaucoup des pensées, c'est de relativiser, tu sais. Est-ce que c'est vrai que c'est si grave que ça, tu sais? Puis Mhm. je le fais, tu sais, j'avais une formation sur l'anxiété, fait que je l'ai fait avec mes clients, je le fais avec mes enfants aussi, tu sais. Mes filles qui ont tendance à faire de l'anxiété, ben, on va dérouler le scénario au bout, tu sais. Mhm. Même si le pire, c'est quoi ton pire Le scénario? pire scénario, ouais. On se rend au bout, au bout, au bout, au bout, au bout, là. Puis après, ben, je vais m'en remettre. OK, C'est fine. ça. Ben, Tu sais, c'est tout le temps ça qui arrive. Cette technique-là, je oui, l'utilise aussi, puis ça relativise, puis là, le cerveau, il fait comme lâcher prise quand il arrive au bout de l'histoire, puis c'est le pire scénario. Puis je veux dire que tout le monde, ça fait la même chose. Tu sais, j'ai des gens que j'ai été, puis c'était comme le scénario, c'était la mort. En fait, même moi, la première fois que j'ai fait cette technique-là, j'étais allé au bout, puis c'était la mort.
J'ai fait, ah, OK, ben oui, mais la mort, je veux dire, j'ai beau me battre contre ça puis être stressé, mais ça va m'arriver un jour. Fait que je veux dire, ça me donne quoi d'être stressé toute ma vie parce que je vais mourir? Non. Exact, ouais, ouais. Puis, tu sais, je fais le lien avec la résilience. Tu sais, on a parlé avec, tu sais, peu importe, des accidents ou quoi que j'ai vécu ou peu importe. Euh, ou même, on n'a pas parlé de notre problème d'eau. On a passé une semaine sans eau à la maison à essayer de trouver. Puis là, touchons du bois, ça semble réglé depuis hier. Mais de développer sa résilience, tu sais, en fait, c'est correct de vivre une émotion quand il y a quelque chose qui arrive, tu sais. Mais après, tu fais quoi, tu sais? Parce que oui, tu peux, Mm. il y en a tu sais, qui se plaignent toute leur vie, tu sais, mais OK, j'ai vécu mon émotion, maintenant je fais quoi, tu sais? Donc, d'accepter ce qui arrive, puis de se mettre en mode solution, puis c'est Ouais, comme un muscle, hein, la résilience, ça se travaille, tu sais. Fait que c'est pas, ça peut être plus difficile au début, mais de dire, bon, ben OK, c'est ça qui arrive, puis je me remets en action, puis j'ai du pouvoir sur ma vie, puis j'ai du pouvoir sur mes pensées, et que je pense que c'est important aussi. Puis, tu voulais partager aussi un tableau que tu offres, ouais, je crois, dans ta formation. Donc, exact. on va parler aussi après, mais tu voulais l'offrir aux gens aussi. Mais je te laisse expliquer quel Ouais, outil. c'est un bel outil que je vous offre gratuitement, qui est effectivement dans ma formation, que j'aime bien expliquer aux gens, qui est assez simple, puis on l'a fait un petit peu en discutant, mais vous allez voir. On prend un tableau avec, on écrit les stress. OK? Fait que mes stresseurs, ce qui me stresse, on fait une liste. Puis ensuite, on écrit de 1 à 10 dans une colonne à droite, quel est ce niveau de stress-là? 1 étant peu stressant, 10 étant très, très, très stressant. Et une deuxième colonne, et là, on va inscrire, est-ce que je peux le modifier? Est-ce que j'ai du pouvoir ou en fait, si je mets une action, hein, pour revenir à ce que tu dis, est-ce que je peux faire une action qui va le modifier? Je vais prendre un exemple bien concret. Dans notre vie de famille, il y a quelques années, tu te rappelles le matin comment des fois on se chicanait, puis j'attendais après ton fils pour pas qu'il parte à l'école, puis tu sais, un été, je t'ai dit, écoute, moi je réalise que ça, puis c'est en faisant ce tableau-là que j'ai réalisé que ce stress-là était à peut-être 7, 8 sur 10, peut-être même 9. Et je dis, je décide de ne plus embarquer ton fils, j'embarquerai plus les enfants le matin. Je vais prendre ma routine, faire mes affaires, partir plus tôt si je veux, partir plus tard si je veux. Donc, me respecter, m'écouter, prendre soin de moi. Et juste en faisant le tableau, je réalisais que, mon Dieu, si je fais ça, là, je passe à du 1, 2. Mais maintenant, le matin, je peux dire que j'étais à zéro de stress, là. J'ai plus ce stress-là du tout, du tout, du tout. Fait que, tu sais, vous voyez que des fois, c'est juste en observant nos stress, de regardant, ben, il est à combien, puis est-ce que je peux le modifier? Oui, il y a des choses qu'on peut pas nécessairement modifier, puis c'est correct. Tu sais. Le but, c'est de voir justement sur quel stress vous avez de l'impact et lesquels vous n'avez pas d'impact ou peu d'impact. Hein? C'est ça aussi. Ouais. Puis, mais en même temps, il faut juste se rappeler que des fois, on pense qu'on n'a pas de contrôle ou on pense, oh, je peux pas faire Oui, ça. Tu aurais pu dire, oui, ben non, je peux pas faire ça, je vais me chicaner avec ma blonde, ça va. Et on se met des oui, limites tellement, oui, là. Donc, on se limite nous au lieu de mettre nos propres limites. Puis de dire, exact. ben ça, puis tu sais, je parle souvent de contrat relationnel dans mes coachings, tu sais, de choses qu'on a acceptées pour X raisons, parce que c'était comme ça, des fois ça se fait naturellement, Mhm. et qu'on veut tu sais, on se questionne même plus et qu'on peut changer. Mais c'est sûr que quand tu changes quelque chose, il peut y avoir des réactions, mais c'est pas grave. Oui, Tu sais, ça se dit depuis, tu sais, tant d'années, ça se passe comme ça, mais ça me convient plus. Maintenant, j'ai le goût que ça se passe différemment. Voilà. Puis la réaction de la personne vous appartient pas tant. Tu sais, je veux dire, si c'est fait de manière respectueuse, là, oh oui, on s'entend, là, je dis toujours tout se dit, ça dépend comment c'est dit. oui, Après, il y a c'est ça, c'est de se questionner. Tu sais, même des gens proches de nous, moi j'avais quelqu'un d'hyper envahissant, mais de changer ma perception puis de dire, ben non, j'ai pas d'obligation envers cette personne-là, même si elle fait partie de ma famille. Ben écoute, ça a enlevé un stress immense sur mes épaules, tu sais, mais je me mettais, tu sais, ah ben non, je peux pas faire ça. Tu sais, mhm, je peux pas couper l'éponge, je peux pas. Mais pourquoi tu peux pas? Tu sais, c'est mhm, quoi ta peur? En fait, des fois, souvent, c'est des blessures qu'il y a en arrière, hein? Peur ouais. du rejet, peur de l'abandon. Donc, bon, là, on tombe plus creux, là, mais juste, je voulais juste, tu sais, relativiser que parfois, tu as plus de contrôle, tout le temps, tu as plus de Tout contrôle à que tu penses fait. sur la Mais tu situation. sais, en faisant le tableau, c'est ça, tu sais, les gens vont prendre conscience de certaines choses. Justement, c'est sûr, quand on travaille ensemble, ce tableau-là, tu sais, ben, je pose des questions, comme tu dis, puis des fois, il faut creuser un petit peu plus. Mais juste pour vous de le faire à la maison, puis d'observer justement lesquels vous avez des impacts,
lesquels vous en avez pas ou peu, ou peut-être, comme tu dis, qu'à un moment donné, il va comme avoir des clics de Hey, finalement, ça, je suis capable de changer, tu sais. Les gens qui disent Ouais, mais j'ai pas le temps de faire l'activité physique, tu sais, exemple, puis tu sais, bon, mais c'est quoi ta routine, tu sais? Puis j'arrive à l'autre partie, en fait, c'est comme deux tableaux, en fait. C'est oui, les stresseurs, mais aussi les calmants. Hein. Donc, qu'est-ce qui nous calme dans notre vie? Tu sais, j'aime ça travailler sur deux plans pour diminuer les stress, puis les calmants, mais c'est l'opposé, mais vous allez écrire ce qui vous calme, ce qui vous fait du bien, en fait, hein, on en parle depuis le début, de ce qui nous fait du bien. Même chose, je l'écris, je mets d'1 à 10 combien ça me fait du bien, tu sais, quand je le fais. Et est-ce que j'aurai un impact pour le modifier? Donc, ça veut dire l'accentuer, l'augmenter. Tu sais, exemple, marcher. C'est un 5/10. Ouais, mais avant, je marchais plus, j'avais le temps, on dit ça, j'avais le temps. Mais non, mais je prenais le temps de le faire. Bon, mais je discute avec les gens. OK, mais quand est-ce que tu pourrais prendre le temps, tu sais? Ah, ben oui, quand j'arrive le soir avec ma blonde, ou plutôt le matin en me levant quand tout le monde est couché. Ah, bon, mais 5/10. Mais là, si tu vas marcher plus, ça monte à combien? Ah, j'avoue, c'est un bon 8/10, là. Fait qu'on vient augmenter ce qui calme, qu'on diminue, dans le fond, les stresseurs, donc les facteurs qui vont créer des hormones de stress, et on augmente, dans le fond, les calmants, donc ce qui va créer des hormones du bonheur, entre autres. Fait qu'on travaille sur les deux plans. C'est deux tableaux très simples, puis bien efficaces à travailler. J'aime beaucoup. Puis tantôt, pour faire un lien avec euh, le body mapping, c'est que justement, vous pouvez même rajouter à ce tableau-là puis dire, ben, mes stresseurs, ben, ça ressemble à quoi dans mon corps, tu sais? Une autre colonne, exemple. Moi, je mets une image là, du corps humain. Ce stress-là, il se situe où? Il ressemble à quoi dans mon corps? Puis même chose avec les calmants. Ah oui, tu sais, moi, quand je fais de l'activité physique, après ça, je me sens bien dans tout mon corps, je suis détendu, mes pensées sont calmes. Là, on est dans body mapping, mais on peut rajouter le mind mapping, qui est plus l'esprit, les émotions. Fait que, voilà, je le mets très vite, mais vous voyez toute l'ampleur de ce qu'on peut travailler juste avec un outil qui se décortique en plusieurs. Ouais, ouais, ouais. Merveilleux. Puis la naturo voudrait rajouter l'importance de l'hygiène Ouais, de vie, tu sais, l'alimentation. oui, On le sait maintenant que tu sais, notre cerveau va influencer notre microbiote, puis notre microbiote influence notre cerveau aussi. Donc, une totalement. mauvaise alimentation, ben, ça va créer une réaction, puis ça va communiquer au cerveau que ça va pas bien non plus. Donc, c'est super important de prendre soin de soi. Alors, pour le tableau, ben, il y aura le lien dans la description du podcast si vous voulez le télécharger. Et puis, tu voulais aussi parler, tu sais, j'aimerais ça que tu prennes quelques minutes pour Mhm. parler, minute, une minute, peu importe, des secondes, ce que tu veux prendre, je te donne. Parler de ta formation sur Ouais. le stress. Donc, c'est 21 jours pour, en fait, diminuer le stress. C'est ça, hein? Pour trouver le calme. Trouver le calme, parlons au J'ai positif. enlevé le mot stress. Ben oui, en PNL, on dit que notre objectif, c'est important que ça soit un objectif positif. Fait que j'ai enlevé le mot stress. Et j'ai dit, bon, ben, l'objectif, c'est 21 jours pour trouver le calme. 21 jours, pourquoi? Parce que, ben, on le sait que le changement s'opère aussi à travers la pratique, hein, je l'ai dit tantôt, la répétition. Fait que c'est des petites capsules, je les fais vraiment en format pour les gens occupés, tu sais, moi étant quelqu'un aussi qui a de la difficulté à embarquer dans des formations, qui a beaucoup de matériel, que c'est long, la vie va vite, les enfants, la famille, le travail, peu importe. Fait que j'ai fait des petites capsules avec des petits exercices à chaque jour, donc qui prend pas trop de temps, qu'on peut intégrer dans notre routine. Je dis sur 21 jours, la personne peut en prendre un peu plus, un peu moins, mais le but, c'est de le faire dans le long terme, bien évidemment. Puis c'est comme tu commences ta formation, tu n'as pas beaucoup d'outils, puis plus ça avance, plus tu as des outils au bout de la formation. Il y en a beaucoup qu'on a discuté aujourd'hui à travers la formation. C'est des prises de conscience, c'est des réflexions, c'est des outils à instaurer dans la routine, des vidéos, des exercices pratiques, vraiment simples. Voilà. Ben, merveilleux, fait que je mettrai aussi le lien Ouais. dans la description, puis tu sais, les gens peuvent te rejoindre aussi sur Oui, Facebook. Facebook, donc Messenger, Instagram, courriel, téléphone. Si les gens ont des questions, j'aime beaucoup prendre un petit coup de téléphone, prendre le temps de jaser avec les gens. Les rencontres, donc en hypnose, en PNL, j'en fais en bureau privé, mais aussi à distance. Je parle de formation en ligne, mais tu sais, je fais aussi des séances en ligne de différents sujets. À ce moment-là, là, on parle entre autres du stress, mais ça peut être plein d'autres sujets. C'est génial, ben merci beaucoup d'avoir pris ce temps Merci à toi.
pour parler de ce sujet si chaud. Oui, Hein? Si, c'est ça. Le mal du siècle, on pourrait dire, hein, le stress. Puis, ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine en tête à tête. oui. Cette fois-ci, non, mais je parlais aux gens. Ouais, je sais, mais tu voulais rajouter quelque chose en lien avec... Mon lancement, oui. Ben, je Oui, vais en parler un peu plus la semaine prochaine, mais oui, c'est ça, le lancement commence lundi. Donc, ouais, mais j'avais le goût de... J'en parlerai la semaine prochaine. J'avais le goût de plus te faire briller aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger l'outil à Johan, puis aller voir pour sa formation, le contacter si vous avez des questions. Bon, certains diront que je ne suis pas objectif, mais je le vois aller avec ses clients, puis pour vrai, il fait des miracles, là. Il est vraiment exceptionnel pour toutes sortes de problématiques. En fait, on a parlé beaucoup de stress, mais si vous rencontrez des défis, peu importe lesquels, ben contactez-le, puis au pire, il vous dira non. Mais ça m'étonnerait qu'il puisse pas vous aider. Donc, c'est ça. Fait que là, la semaine prochaine, je vais être seule derrière le micro. Et puis, pour le reste de la saison, là, j'ai déjà une invitée, donc je vous en reparlerai. Merci beaucoup, Johan. Je te souhaite une belle fin de merci journée. à toi aussi. On se voit ce soir. Oui, ben, bye tout le monde. Salut!